Bonjour, il y a quelques temps de cela, je vous avais présenté déjà des maquettes que j'ai fait autour du NX-01 de l'Enterprise, de la série Star Trek Enterprise. Une maquette au 1 millième que j'avais fait en deux versions. J'ai toujours pas fait l'Enterprise normale, mais j'avais fait l'ISS Enterprise, j'avais fait l'USS Columbia. Donc le NX-02 si je me rappelle bien, donc il y a quelques années de cela aussi était sorti chez Polar Lights une version du NX-01 en version refit. Alors je vous ai déjà présenté là aussi un kit, encore une fois suivez les liens que je vous mets là, une version refit du NX-01. Moi je l'avais en résine et j'avais été très déçu parce que j'avais reçu, vous voyez dans la vidéo pourquoi. Donc j'avais appris, donc il me semble que c'était en 2014, que Polar Lights sortait une version refit du NX-01. Alors ça a fait beaucoup parler parce que tout d'un coup on se disait, si ça se trouve ça confirme le fait que une série Star Trek Enterprise soit relancée. En fait non du tout. Il y avait eu une scission entre CBS et Viacom, qui donc avait racheté Paramount, et donc les droits télé de Star Trek et les droits cinéma de Star Trek n'appartenaient plus aux mêmes personnes, ce qui fait que, et ça explique pourquoi, les films 11, 12 et 13, et notamment le film 11, les gens de Paramount insistaient lourdement sur le fait que ce soit Star Trek le film, alors qu'en fait c'était le 11e film de Star Trek. Et pourquoi aussi il a été permis ici de carrément tout chambouler, de revenir sur les origines de Spock, de Kirk, de l'Enterprise, de tout revoir et de tout refaire, au risque de, encore une fois, tout chambouler sur maintenant plus de 50 ans d'histoire de Star Trek. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas été le cas en fait. Le refit du NX-01 n'annonçait absolument pas une 5e saison de Star Trek Enterprise, malheureusement, série où apparaît d'ailleurs l'acteur Scott Bakula, mais en fait juste un délire de Doug Drexler qui a continué les recherches qui lui avaient été demandées autour de l'Enterprise NX-01 au cas où la série aurait dû continuer. Et ce design, en fait, cette histoire est assez particulière. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans le livre de Eagle Moss, donc Star Trek The Official Starships Collection, Designing Starships Volume 1, et où il y a quelques pages qui concernent le NX-01. Rappelez-vous, là aussi, hop, un petit lien dans un coin pour vous rappeler l'existence de ce bouquin. Et on y apprend que c'était John Eve qui avait fait les recherches préliminaires, mais qui a été mis de côté parce que il avait déjà beaucoup de boulot à faire pour justement l'intérieur du vaisseau, pour faire justement les décors et commencer à tourner la série. Ça pouvait attendre un petit peu pour le design du vaisseau, puisque de toute façon ça allait être fait sur ordinateur, mais donc du coup le travail a été confié à Doug Drexler, qui est un comment dirais-je, un designer de génie, mais qui a dû par contre se contenter de reprendre un peu les principes d'un autre vaisseau qu'on voyait à peine d'ailleurs dans Star Trek First Contact, qui est donc le Akira Class de Starfleet, donc clairement de la période Picard, et ça reprend quelques éléments, si ce n'est que les nacelles sont un peu plus hautes, et voilà. Donc du coup Doug Drexler, tout d'un coup il s'est dit, mais au fait, et si on essayait quand même de faire un raccord, encore une fois, de raccrocher les wagons entre cette série Star Trek Enterprise et la série Star Trek tout court des années 60, et retrouver un petit peu plus la forme de l'Enterprise tel qu'on le connaît. Et donc du coup l'idée a germé de rajouter ce que l'on appelle le secondary hull, donc la partie, voilà, la partie basse, on va dire, du vaisseau, et c'est ce que propose ce design. Voilà, peut-être avec cette image là ça sera mieux. Et de toute façon
je vais vous mettre plein d'images pour vous raconter ça, mais donc l'idée c'était que bien évidemment après toutes les aventures qu'ils ont vécues et la fondation de la fédération avec les Vulcains, avec toutes les races qu'ils ont rencontrées lors des premières saisons, l'Enterprise va continuer à parcourir l'espace à la rencontre d'autres espèces, peut-être vivre d'autres aventures, mais il lui faut quand même des éléments supplémentaires, dont ce Secondary Hull. Et comme vous voyez, donc c'est quand même assez sympathique comme design. Ça rappelle le vaisseau des années 60, tout en respectant les lignes du vaisseau des premières saisons de Star Trek Enterprise, et c'est assez sympa. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que des pointes ont été rajoutées sur les collectifs bussardes rouges du vaisseau pour rappeler la première version de l'Enterprise dans les premiers films pilotes de Star Trek. Des plaques ont été rajoutées sur les moteurs, surtout ici de ce côté-là, pour pouvoir rajouter le marquage classique de Star Trek aussi. Et le seul truc que je reprocherais éventuellement à ce design, c'est que du coup l'Enterprise NX-01 a quand même deux déflecteurs, et ça je ne me l'explique pas, mais bon, ça reste quand même joli et plus que sympathique. Donc voilà, le fait est que cette maquette de Polar Lights existe, et je pensais qu'elle n'était plus disponible parce qu'elle est sortie il y a 5 ans. Et j'ai découvert qu'en fait, si, non seulement elle est disponible, mais en plus la boîte a changé. Et la boîte a changé parce que tout simplement, ces petits malins de Polar Lights proposent cette version en 1 millième du NX-01, comme si c'était la version normale, et en fait n'insiste pas assez, en tout cas c'est pas assez voyant, que en fait on peut faire, hop, ce vaisseau-ci, ou ce vaisseau-là. Vous avez les pièces pour faire l'un ou l'autre. Vous avez en plus, contrairement à la version que moi j'avais il y a plus de 10 ans, vous avez un socle qui est quand même nettement plus pratique apparemment pour tenir la maquette quelle que soit la version que vous fassiez, et donc vous pouvez de toute façon faire le vaisseau que vous voulez. Plus rigolo encore, ils ont rajouté des décalcos pour faire la version miroir de l'ISS Enterprise que j'ai déjà fait. Voilà, donc ça m'intéresse pas des masses, mais voilà, ça a été rajouté. Et donc en fait, on peut faire 3 versions avec cette maquette. Donc on peut faire l'NX-01 normal, on peut faire l'ISS Enterprise de l'univers miroir, et on peut faire le NX-01 refit. Donc ça nous fait quand même 3 possibilités offertes avec une seule maquette. Voilà, donc ça me semblait quand même important de vous présenter ça, sachant qu'en plus je suis hyper motivé pour le faire, vu que le USS Atlantis, je suis pas prêt de le terminer. Cette maquette en résine a beaucoup trop de problèmes, et il va falloir que je sorte le décapeur thermique ou de l'eau chaude pour pouvoir remettre correctement les pièces ensemble avant de les piner, sans mauvais jeu de mots, et de les coller. Donc je préfère quand même faire quelque chose d'un peu plus sympa avec cette maquette là, et en attendant donc peut-être aussi vous proposer de voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors d'ailleurs je ne l'ai pas ouvert, mais on verra ça tout à l'heure. La notice, la boîte me semble être de la même taille que les précédentes éditions, mais donc voilà, donc la notice elle a par contre beaucoup changé. On remarquera d'ailleurs que c'est à la fois en anglais et en français, alors que cette maquette n'a jamais été distribuée en France à ma connaissance, donc certainement pour nos amis canadiens, enfin québécois. Et donc là vous avez la première étape qui est de s'occuper de la soucoupe, mais séparément, c'est ce que je conseille, parce que si vous allez trop vite, vous allez oublier de mettre ces pièces là si vous faites le NX-01 normal, et sinon si vous faites le refit, il faut vous contenter de faire ça, parce qu'après il y a d'autres pièces qui arrivent.
Et donc faut vraiment pas compléter la soucoupe avant que ce soit le moment. Vous avez donc les moteurs warp qui sont un poil plus complexes à monter, avec un petit problème de jointure ici et là, mais rien de difficile à surmonter, mais surtout des pièces transparentes qui sont parfaites pour ceux qui voudront l'éclairer, ce vaisseau. Enfin, si vous avez la version NX01 en tête, bah ça y est, vous avez terminé, vous n'avez plus qu'à mettre le socle. Et sinon, si c'est le refit, il faut faire quand même le second oriole et donc toutes les pièces qui vont avec pour pouvoir le placer ici. Voilà, et preuve que c'est une maquette extrêmement récente, de 2019. Il parle de la version au 1 millième de l'USS Defiant qui vient de sortir, et toujours au 1 millième l'USS Grissom et le vaisseau Klingon tel qu'on le voit dans Star Trek 3. Ici, les placements pour les décalcomanies du NX01 normal, de l'ISS Enterprise et du refit. Sachant que le code couleur était supposé être différent. Voilà, c'est plutôt on va dire métallique comme teinte pour la coque dans la série Enterprise, mais ça change un petit peu avec le Columbia qui est dans des teintes un petit peu plus argentées. C'est supposé aller petit à petit vers le gris, le bleu, le blanc carrément pour les vaisseaux de Starfleet plus tard. J'ouvre le sachet pour voir ce que donne la planche de décalco. Alors, grosse différence aussi avec la précédente édition, c'est que vous n'avez qu'une planche de décalco et pas d'autocollants. Dans la précédente édition d'il y a plus de 10 ans, il y avait des autocollants ou des décalcos, et vous voyez que vous pouvez faire aussi bien l'ISS Enterprise que l'ISS Avenger, et les décalcos m'ont l'air d'être très très fins et très très beaux. On peut faire aussi le Columbia comme celui que j'ai fait. Et NX09, je vois pas ce que ça peut être, à part peut-être l'Avenger. Mais quoi qu'il en soit, donc de bien belles, de bien beaux décalcos. Alors, les pièces, j'allais dire, inédites, pour moi en tout cas, du secondary hull. Donc voilà ce que ça donne. J'avoue que je ne me rappelais pas que la maquette fut, je vais pas dire grossière, mais au niveau des détails, ça me fait penser plus à du Pegasus Obise qu'à du Round 2 Polar Lights. Il me semblait que c'était un peu moins grossier. C'est beau, hein, il y a des détails en creux et tout ça, mais voilà, c'est pas vraiment ça. Et là on voit donc les antennes pour le déflecteur ici et pour les collectifs Bussard. Alors ensuite nous avons carrément le support en métal, une belle tige hein, quand même, hein, bien solide, avec les dos montants qui permettent d'articuler un tout petit peu, ce qui va permettre de tenir la maquette. Le support lui-même est assez sympathique, on peut même le transformer carrément en planète, j'en sais rien, mais bon, c'est beau, c'est sympa. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que on a quand même les trous qui étaient là justement pour tenir la maquette avant sur l'ancien support, qui était une belle idée mais qui avait tendance à casser, hein, je crois que je l'ai présenté dans la vidéo. Et sinon vous voyez que bah, justement comme dans mes souvenirs, donc le secondary hull m'a l'air un peu grossier, mais là c'est quand même plus net au niveau des détails, les hublots et tout ça. Je rappelle que c'est du 1 millième, hein, vous voyez la taille par rapport à ma main. C'est quand même pas mal, vous voyez le niveau de détaillage ici, au niveau de mon pouce, à ce niveau-là. Même ici, à la limite, il y aurait peut-être même pu y avoir des détails là, mais voilà, c'est joli. Bon, il me semblait dans mes souvenirs que ça, c'était à part, mais apparemment non. Par contre, il y aura des trucs transparents ici pour faire des feux de position. Et je pense qu'on voit quand même la différence, ça. Donc c'était les Polar Lights d'il y a plus de 10 ans, 10-15 ans. Et ça clairement c'est des pièces rajoutées, mais qui sont pas faites par la même équipe, hein, très clairement. Beaucoup de pièces du coup pour le tour de la soucoupe.
Là encore. Les moteurs warp, vous voyez qu'ils n'ont pas l'air bien grands. Et les détails qui vont justement sur la soucoupe et les moteurs. Et là, vous avez deux antennes, deux boucliers déflecteurs. Donc un peu plus rond, j'allais dire, l'autre un petit peu plus carré. Qui est donc au choix. Il me semble que la grosse différence c'était justement le fait que ce soit sur le Columbia ou non. Et sinon là, les pièces transparentes. Mais ça, je vous les sortirai pas. La seule chose que je vais vous montrer, par contre, c'est que vous avez bel et bien donc des trous ici pour les petites antennes à rajouter sur les collectifs Bussard, des collectifs Bussard normaux. Et ça va être génial pour justement un de mes projets. Je vous en avais parlé en vous présentant des maquettes LR, mon projet de kit bash Star Trek. J'ai tous les cabochons qu'il faut pour faire ça, mais si je peux avoir une pièce transparente creuse pour pouvoir faire ce que je veux avec, je ne suis pas contre. Donc bah écoutez, voilà, c'était le NX01 Refit qui, contrairement à ce que je pensais, est toujours disponible. C'est simplement que en fait, en achetant cette version du NX01, vous avez non pas un vaisseau mais la possibilité d'en faire 3. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour moi ça en est une. Voilà, donc j'espère que la présentation de ce NX01 Refit vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous connaissez la série Enterprise ou non. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. On a dépassé du coup là les 2300 abonnés, c'est juste formidable. Donc bonjour à tout le monde. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans. Et à bientôt donc pour la présentation d'une nouvelle maquette Star Trek. Merci pour votre fidélité, merci surtout pour votre soutien. Et je vous laisse donc avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne. À très bientôt.